Salut les gars. Alors aujourd'hui je vous présente le petit fat boy de mon petit poteau Laurent. Alors en fait là il m'a énuméré un peu l'historique de cette moto. J'avais pas compris que c'était... Alors physiquement effectivement je trouve que c'est un bijou. Mais en plus de ça, en fait c'est donc le 30e anniversaire, c'est ça mon Lolo? Ouais. Parce que ça vaut combien ça déjà, rappelle-moi? C'est 25 000. 25, là, cette édition-là, 25 000. Oui, C'est-à-dire, normalement, si elle n'est pas à cette édition-là, c'est combien à la base? Je sais pas, c'est à peu près pareil. Tu vois, voilà. Quand je dis que le mec il est blindé, il s'en bat les couilles. Il sait même pas combien ça coûtait sinon. Donc en fait, et tu m'as dit qu'elles sont numérotées. Oui, il y en a 2500 dans le monde. 2500 dans le monde, ok. Et celle-là, c'est la 492. Donc là, pardon, tu me disais donc 492. Donc en fait, voilà, ici tu as le numéro en fait de la moto. Voilà, sur 2500. Sur 2500, voilà. Et donc 2500 dans le monde. Là, on est dans le 06. Apparemment, il y en a 0. Alors, il y en a peut-être une, mais elle est pas connue sur les groupes de propriétaires de. D'accord, ok. De Fatboy. Ouais, donc 30e anniversaire. là, en fait, je vous présente un modèle que vous allez peut-être très rarement voir jamais croiser de votre vie. Voilà, ça je viens de le comprendre en fait. Hein. Parce que depuis qu'il a, j'ai dit putain mon Lolo, faut qu'on se fasse une vidéo, je la kiffe. Bon après, ça c'est mon avis perso. Moi je suis pas trop chrome, je suis à fond sur le noir. Et là vous allez voir, c'est un pur bijou. Hein. Au niveau donc couleur, on a vraiment le bloc moteur qui est magnifiquement fait. Il est noir, c'est quoi? C'est même un noir, non c'est un noir brillant quoi. Noir brillant avec un liseré bronze. Bronze, ouais voilà. En fait elle est full black. Les jantes, le bloc moteur, qu'est-ce qu'il y a de... Bon, bah, la fourche, ok, ouais, effectivement. Et ensuite par rapport à une classique... les caches Carter. Les caches Carter, ouais. Bon après toi tu as fait quelques petites modifs, hein. On va regarder ça ensemble. Donc bon là vous pouvez voir on a les petits clignotants Rizoma là que j'aime bien mettre. D'ailleurs je vous mettrai à côté le petit tuto. Alors donc échappement S et S. Donc je trouve que ça lui donne vraiment un petit look. Les pare-chaleurs ils sont stock comme ça. Hein. Ouais, d'origine. Voilà, en okay, fait c'est que les silencieux ouais. SES. C'est vrai ce qui est étonnant c'est qu'en fait du coup la couleur des pare-chaleurs ouais sont pratiquement la même. Bah j'aurais dit le contraire moi. Je trouve que tu as vraiment un noir presque brillant. Il est satiné sur ouais, et le silencieux lui il est mat. Mais ça lui donne enfin voilà, ça fait un beau jeu de noir. Ensuite donc là je vois les petites poignées classe performance machine. Parce que mon Lolo, hein, vous l'avez compris, il met pas du AliExpress. Mais c'est vrai que sur une moto à ce prix-là, numérotée, autant mettre le top. Hein. Donc là, on a les petits rétros Arlen Ness, les petits clignots là, comme j'aime bien d'ailleurs. Hein. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire. Alors je sais pas exactement ce que tu as pris là, mais j'ai une super adresse. Ils font vraiment le taf. C'est les mêmes et c'est dans les 65 balles. Dans mon cas, toi Lolo, tu les as payés combien? Le mec il est mort de rire. Bon, alors attendez, en fait en gros, donc là on a coupé. Il faut savoir qu'en fait Lolo, il connaît le prix de rien. Voilà. Et il s'en bat les couilles complet. Donc je vais pas pouvoir vous donner le prix qu'il a payé les trucs. Parce qu'il les connaît pas. Le petit phare à LED qui est sympa. Nickel. Ça c'est d'origine aussi ça, les petits... Ouais. Ok, classe. Classe. C'est dommage qu'il y ait une petite touche de chrome là. Peut-être qu'on aurait pu... Mais bon, c'est comme ça. C'est avis perso. Les goûts et les couleurs. Voilà. Voilà, donc je vous disais, n'hésitez pas à me demander si vous voulez avoir ce type de clignotant. Moi, j'ai une bonne adresse. Lolo, il s'en bat les couilles. Voilà. Donc n'hésitez pas. On a les petits rétro Arlen Ness. Je trouve qu'ils ont vraiment un look super sympa sur la bécane. Voilà. Bon, après, franchement, moi, je suis en kiff total, quoi. Je suis en kiff total. Donc là, on a dit quoi? Les clignotants avant, les clignotants arrière, les poignées, les rétros. Il y a ton petit support de plaque qu'on va regarder. Et sinon, après, ça, on est complètement stock. Hein. Ouais. La selle est d'origine, biplace d'origine avec les claviers aussi. Voilà. Ça, alors ça, je trouve ça, mais alors, magnifique la console. Ça, oui, ça l'est aussi normalement, mais en alu. Enfin, ouais. Pardon, alu brossé, enfin chrome quoi. Voilà. Je crois que sinon, il y a que celle-ci qui est console noire. Ouais. Là, je trouve que ça, c'est vraiment les bouchons. Enfin, là, je trouve qu'on est vraiment allé dans le détail.
C'est une moto vraiment qui est super bien réussie. Et en plus, je suis entièrement fier carrément de savoir que du coup, regardez-moi ça. Regardez-moi ce bloc moteur. Elle est tellement nickel qu'on se voit dans le réservoir, mon Lolo. Fais gaffe. Hein. Et je suis avec le frangin aussi. Hervé, fais gaffe, on te voit dans le réservoir là, avec ton t-shirt jaune là. Non, franchement, elle est putain, c'est d'une beauté. Tiens, tu peux avant que je te filme le visage, tu peux nous mettre les clignotants à l'arrière ou juste, elle est allumée là ou pas? Non. Voilà. Les petits rhizomas là, on est propre. Et regardez, alors j'ai demandé aussi à Lolo, j'ai dit Laurent, est-ce que ça te dérange si on filme ton support de plaque? Et le mec il me dit, je m'en bats les couilles. Voilà, donc en fait, alors ça c'est une plaque, tu me disais mon Laurent, vas-y, dis-moi. Ça c'est une plaque Maifo fait à Paris à la main. D'accord, ok, oh putain, alors est-ce que tu connais le prix? Voilà, allez, il connaît pas le prix en tout cas, donc c'est une, voilà. Là on a un petit éclairage de plaque, je vois Rhizoma, donc fait à la main, ah oui d'accord, c'est pour ça qu'elle est vraiment si belle quoi. Franchement gros, tu m'éclates. Ok, non mais tu me l'avais pas dit ce détail aussi, c'est fait à la main. Ok, là franchement le mec il m'éclate. Il a une plaque en fait, elle est faite à la main carrément. Ok, signé donc Paris. Maifo Paris. Maifo Paris. On a aussi donc un gros boudin, hein, c'est un pneu en, tu m'as dit combien Laurent? 240. 240 et à l'avant tu sais combien t'es? 160. 160. Donc et d'ailleurs on va parler d'ailleurs un peu poste de pilotage, conduite. Le couple, je pense que là... Il n'y a pas photo. C'est un autre monde. Moi, la question que je me pose, c'est quand tu as un boudin comme ça, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, comment tu le virage? Tu vois, si tu devais comparer avec le 8. Moi, c'est vrai que j'avais peur quand j'ai changé parce que plus grosse, plus imposante, 300 kg avec un boudin en 240 à l'arrière. Et en fait, elle est tellement bien équilibrée qu'on peut l'emmener partout, même dans les virages, il n'y a aucun problème. J'avais entendu sur internet, sur des groupes, pareil, la prise au vent au niveau des jantes. Ouais. Et en fait pas du tout, moi j'ai jamais ressenti un moindre une prise au vent particulière, donc non, très content. Et le poste de pilotage bien en arrière, donc c'est ce qui me manquait moi finalement sur l'Iron. Et le frein? Ah ben c'est beaucoup plus sécurisant parce que autant sur l'Iron il n'y avait pas de frein, autant là là on freine bien. D'accord, là on freine beaucoup mieux. Ah ouais là t'es là, ok, on est plus sécurisé au niveau du freinage. Ok, ça c'est donc la molette pour l'amortisseur. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, c'est vrai que je la regarde, donc bon, regardez quand même comme c'est beau. On a le bronze, le noir, les petites ailettes. Je me rappelle plus du nom exact. Ces caches là qui sont magnifiques. On a l'impression que c'est encore une autre teinte. On dirait que c'est ni noir, c'est ni bronze, c'est je sais pas exactement. Mais vraiment le petit détail. En fait, je sais pas si est-ce que là on le voit à la caméra. Oui, on le voit à la caméra. Je vous montre. On a l'ensemble de la couleur qui est d'ailleurs ici, sur le logo. On a le fameux bronze, le fameux noir, la fameuse couleur argentée qu'on retrouve légèrement ici sur le logo. Donc vraiment, on est là il y a un travail, je trouve, sur les coloris, sur les couleurs, qui est vraiment juste magnifique quoi. Donc on parlait du stage, donc effectivement, bon bah tu as un stage classique parce que tu as déjà un filtre haut débit d'origine. Oui. Voilà. Tu as tes échappements SCS qui sont super sympas, on va les écouter, on est pas mal. Et tu m'as parlé donc d'une carto que moi personnellement donc je ne connaissais pas. Oui, c'est la carto Techno Research. Techno Research de chez Harley en fait. Chez Harley, ouais. Voilà, bon je pense que c'est déjà des motos qui sont, enfin voilà, qui ont surtout besoin de ça, j'ai envie de dire pour respirer, non pas pour gagner en couple ou en puissance, puisque bon, on est derrière sur un truc assez monstrueux. Et on va parler aussi juste d'un autre petit sujet dont tu me parlais. C'est qu'en fait, donc, tout à l'heure, j'ai commencé la vidéo en vous disant que ça, ce type de moto, ça vaut dans les 25 000 euros. Oui, en sortie de concession. Voilà, sortie de concession, c'est 25 000 euros. Aujourd'hui, cette même moto, bon, qui est sortie depuis combien de temps maintenant? Ça fait... C'était été 2020, donc voilà. Ça va faire un an bientôt. Ça va faire un an. Et il y a une inflation, en fait, quand on regarde les annonces, selon les prépas. Il y en a qui s'achètent aux alentours de 35 000, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. Ok, non mais de toute façon je le comprends parce qu'elle est vraiment super jolie.
Voilà. Donc là, on va se faire le petit son tranquille. Si vous aviez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, bon, voilà, vous le savez, j'essaie toujours de répondre au maximum sur la chaîne. Donc là, on va écouter un petit peu le son parce qu'on commence à se taper quelques gouttes. Vas-y, mon Lolo. On va y aller tranquille. Ce qu'on va faire, parce qu'on va certainement plus s'entendre, je vais me déplacer. Donc là, je vais juste monter en régime légèrement, juste pour voir. Voilà, donc là, on se rend bien compte que voilà, on y va tranquille, c'est pas énorme. Là, on va se mettre juste un petit coup de gaz pour voir un petit peu ce que ça dit. C'est juste magnifique. Ouais, donc Lolo, il me disait donc là après le test de l'échappement, en fait il disait qu'en fait quand il est à bas régime, vraiment, même le matin, c'est ça en fait, tu réveilles personne quoi. Non, ouais, c'est un bonheur quoi. En fait voilà, tant que tu montes pas vraiment. Très doux, et puis après c'est vraiment quand on ouvre où là on commence à l'entendre. Ouais. Non franchement, écoutez, moi je connaissais pas l'échappement SES. On n'est pas là pour faire chier. Et puis si vraiment voilà, c'est gaz, c'est gaz. Quoi, voilà. Hein, on va te filmer partir, mon Lolo. Il a perdu sa casquette, le con. Il a fait le fou, il a perdu sa casquette. Bon, attends. Oh là là, il rentre dans la caméra, celui-là. Attends. Allez, vas-y, file. Bon, ben voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si. Ah, il fait plus que le fou, même. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker. Vous le savez, moi, je fais ces vidéos. C'est juste pour le plaisir, pour échanger avec vous. Voilà quoi, donc on ne peut plaire à tout le monde, les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si par hasard vous êtes dans le 06, dans le 83, que vous avez la motive, on essaye de voilà, essayez de me contacter. Si vous avez une moto qui sort un peu de l'ordinaire, voilà, n'hésitez pas. Allez, good ride, à bientôt, j'espère que ça vous a plu, partagez, likez, ciao. Ils font les fous, les mecs, ils font les fous. Allez, bisous, ciao. En fait, tu es revenu pour me dire qu'on parle, si on a moyen de parler de ça dans la vidéo. Donc on le fait, tu m'as dit que tu faisais partie d'une assos. Ouais, exactement, je fais partie de l'association des victimes de la route. C'est une association loi 1901 à but non lucratif, donc c'est totalement caritatif pour... les personnes qui sont victimes de la route, que ce soit piétons, voitures, motos. Et c'est vrai que comme on est beaucoup dans le milieu motard, souvent il y a des copains qui ont des accidents plus ou moins graves. Et cette association leur vient en aide, que ce soit une aide humaine, une écoute aussi. Il y a des bénévoles qui sont là pour ça. Monter les dossiers au niveau de l'indemnisation avec les assurances, et ça c'est souvent le parcours du combattant. D'accord. Donc en fait là, éventuellement, donc si vous êtes, s'il y a des gens qui veulent être bénévoles, c'est une assoce nationale. C'est une assoce nationale. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On a une page Facebook, association des victimes de la route. Okay. On a également une page Instagram. Okay. Vous pouvez nous suivre. Avec plaisir. Bon écoutez, moi ce que je fais en tout cas, je vous mets les liens certainement donc dans le descriptif de leur Insta, de leur groupe Facebook, et puis voilà, en tout cas c'est avec grand plaisir. Voilà. Et je vous dis good drive, ride safe, et voilà quoi. Hein, et merci Steph. Avec plaisir. Allez, ciao.